Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une idée d'un repas saine et gourmande. On commence par du pain maison, des salades de saison ainsi que du poulet mâchoui sans matière grasse et on finit en beauté avec une salade de fruits parfumée à la fleur d'oranger, découvrant le menu ensemble. On commence par réaliser des petits pains extra moelleux, inratables et faciles à réaliser à la base de semoule extra fine et de farine. Je réalise aujourd'hui le pain dans le robot à pâtisserie. Vous pouvez le réaliser à la main. Je vous laisserai la méthode pour réaliser à la main. Alors, dans la cuve du robot, je mets la farine et la semoule mélangée, la levure boulangère, l'œuf, le sel, ainsi que le sucre. Et j'oublie pas le lait en poudre. Et là, je commence à pétrir en rajoutant l'eau tiède jusqu'à obtention d'une pâte assez molle et collante. Après, je vais passer mon robot en mode pétrissage. Je vais mettre l'ustensile qui va avec et je rajoute du beurre mou. Excusez-moi, cette séance n'a pas été filmée où je rajoute le beurre mou. Et je laisse mon mode pétrissage tourner pendant une dizaine de minutes jusqu'à l'obtention d'une pâte molle et bien lisse cette fois-ci. Voilà la texture du pain une fois le pétrissage finalisé. On voit qu'elle colle un tout petit peu au doigt. Je vais la couvrir avec un film alimentaire et la laisser de côté pendant une trentaine de minutes. Ça, c'est le premier repos de la pâte. Après le repos de la pâte, je vais la dégazer sur un plan de travail où je mets de la semoule fine. Extra fine, c'est la semouline. Et là, je vais la diviser en plusieurs boules. Je vais les couvrir avec le film alimentaire et je les couvre également avec un linge propre et je les laisse de côté pendant un quart d'heure reposer. Après le deuxième repos de la pâte, je vais les aplatir avec les pommes des mains sur un plan de travail où j'ai mis de la semoule en essayant de leur donner une forme ronde. Je mets mes petits pains aplatis sur une plaque tapissée de papier cuisson à l'enfour. Je les couvre avec du film alimentaire et un linge propre et je les laisse reposer pendant 30 minutes supplémentaires. Après le repos de la pâte, je vois que les petits pains, ils ont bien gonflé. Je vais les badigeonner avec de l'eau, à l'aide d'un pinceau. Ça permet de donner de la brillance naturelle au pain, ainsi qu'une texture assez moelleuse. Et je vais les saupoudrer avec des graines de sésame, de pavot, du cumin. Vous choisissez les graines de votre choix, en fait, que vous aimez. Et je vais faire cuire le pain dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 30 minutes. Ça varie vraiment en fonction des fours. Une fois que vous commencez à voir que les petits pains, ils ont pris une jolie dorure, bah, vous les sortez et vous les laissez refroidir. On passe après à la préparation du poulet grillé à la charmoula ou poulet méchoui. C'est une recette qui permet de réaliser un poulet grillé au four, version diététique, allégée. On va découvrir la recette ensemble. Nous allons commencer par préparer la sauce charmoula spéciale poulet avec de l'ail pilé, du persil et de la coriandre hachée au hachoir. Je rajoute du piment doux, du piment fort, du cumin, le gingembre ainsi que du curcuma à ma préparation spéciale poulet, du sel, du jus de citron et je ramasse tout ça avec de l'huile d'olive pour donner un tout petit peu de goût à ma marinade. Je vais mélanger la marinade avec les mains. J'incorpore également à tout ça de la moutarde. Je trouve que la moutarde se marie très bien avec le poulet. Ça donne une dorure et du goût. Et voilà, ma petite marinade est maintenant prête. J'ai pris mon poulet lavé. Je vous ai montré dans le défi culinaire que j'avais réalisé la dernière fois comment nettoyer le poulet. Et là, je vais le badigeonner avec la marinade. Je vais l'intégrer sous la peau. Je vais soulever la peau et essayer de mettre ma marinade un tout petit peu partout.
Vous pouvez le laisser pendant 2 heures au frais, voire même une nuit complète. Si comme ça, la chair elle va être vraiment tendre. Il va vraiment s'imprégner des saveurs. Cette technique de mettre la marinade sous la peau me vient de ma maman qui prépare le meilleur poulet du monde. On adore tous la cuisine de nos mamans, que le bon Dieu nous les préserve. Une fois le poulet bien mariné, je l'ai sorti du frais et j'ai pris des clous de girofle que j'ai introduits dans une bouteille que j'ai remplie avec de l'eau. Je vais introduire la bouteille au milieu du poulet pour pouvoir le mettre debout et pouvoir le rôtir. C'est une nouvelle technique qui vient du Maroc. En fait, c'est ma maman qui me l'a montré. Apparemment, il y a pas mal de blogueuses qui l'ont déjà faite. Moi, je l'ai réalisée et j'étais agréablement surprise, ainsi que toute la famille. Ça permet de rôtir le poulet sans gras. On passe à la cuisson du poulet. Je vais le déposer sur une grille. Il arrive à se tenir debout. Là, on va le faire cuire dans un four préchauffé à 240 degrés pendant 1 heure et demie. J'ai mis en dessous un contenant avec de l'eau, je vais vous montrer. J'ai préparé une marinade comme tout à l'heure et je vais faire mariner dedans des légumes coupés en petits morceaux, des pommes de terre mi-cuites à l'eau, ainsi que quelques bouquets de chou-fleur, de la courgette coupée en tronçons. Vous pouvez rajouter les légumes de votre choix, de la carotte, des poivrons, et je vais les faire mariner dans cette charmoula. Je vais les mettre à cuire également à côté du poulet pendant 45 minutes. Je les rajoute une fois qu'il nous reste 45 minutes avant la fin de la cuisson du poulet. Nous allons préparer quelques entrées riches en vitamine C pour rester en forme pendant cet hiver, des entrées d'inspiration marocaine. On va préparer une salade de laitue à l'orange. On lave la laitue, on va la cueiller et hacher grossièrement ses feuilles. Moi j'ai pris des petites feuilles, du coup je les ai laissées entières. On va peler les oranges. C'est la période des oranges, du coup n'hésitez pas à les introduire dans vos recettes. On va les couper en quartiers. Moi, je les ai coupés en rondelles. Et là, je vais déposer les feuilles de laitue dans une assiette. Et je vais venir décorer avec les morceaux de poulet. Je vais arroser ma salade de jus d'orange et de fleurs d'oranger. Je vais saupoudrer de sucre glace et de cannelle. Et voilà, بالصحة والراحة, ma salade est prête. C'est une de mes salades préférées parce que ça me rappelle le Maroc, quand on est un pays qui produit beaucoup d'oranges. Du coup, dans cette saison, on mange énormément d'oranges. Je vous propose également une salade de concombre au thym qui vient de la ville natale de ma maman, de Rabat. La saveur corsée du thym il va se mêler harmonieusement à la douceur du sucre et parfum délicat de la fleur d'oranger ainsi que le jus de citron. On va commencer par râper le concombre très très fin et on va rajouter dans tout ça le jus de citron. On va rajouter également du sucre, de la fleur d'oranger et on va venir incorporer également le thym à cette préparation. On va émietter le thym frais entre les mains. On va la laisser au frais jusqu'au moment du service. En général, je prépare les salades 30 minutes avant la présentation de ma recette, enfin le dressage. Comme ça, la vitamine C, elle reste assez active dans les plats. Une deuxième entrée que je vous propose, c'est une salade de betterave à la marocaine. En général, la betterave, je l'achète épluchée, cuite et sous vide. Elle se conserve facilement au réfrigérateur. J'en ai quasiment tout le temps en cas de recette SOS frigo vide. Là, je vais la découper en petits cubes de 2 cm. Je coupe également l'échalote finement et le persil que je vais incorporer dans cette recette également. Je prépare une vinaigrette avec le vinaigre, le sel, de la moutarde, du poivre.
et de l'huile de table et je vais mélanger tout ça. J'assaisonne ma salade de betterave avec cette vinaigrette et je la réserve jusqu'au moment de la présentation de la recette, jusqu'au moment du service. Toujours dans une optique de bien manger l'hiver, de faire le maximum de vitamine C, d'antioxydants pour combattre le rhume et les périodes de froid, je vais préparer une salade de fruits avec des agrumes, des kiwis, des fruits exotiques, découvrant la recette ensemble. On va presser du jus d'orange. J'incorpore également la pulpe de l'orange une fois qu'on a enlevé les pépins. Dans cette orange que j'ai achetée, il n'y avait pas de pépins. Du coup, je l'ai incorporée dans la recette. C'est la période de l'orange, du coup, j'en profite pour faire un maximum de vitamine C. Me suis procuré quelques fraises. Elles étaient franchement pour des fraises en dehors de la saison, elles étaient très délicieuses. Je vais les couper en petits morceaux. Je vais les incorporer par la suite dans le jus d'orange réalisé. J'ai coupé des kiwis de la même façon, tout petits cubes. Je les rajoute également dans la préparation. On rajoute également des bananes coupées en petits morceaux. Je parfume ma salade à la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, elle a un très très bon effet sur le cholestérol en complément d'un régime approprié grâce à la pectine qu'elle comprend. Là, la salade, réalisez-la vraiment à la dernière minute avant de la consommer. On passe à la présentation finale de mon repas, l'assortiment de salade à la marocaine assez rafraîchissant. La salade de concombre au thym, la salade de betterave, sans oublier la salade de laitue à l'orange. Je sors mon poulet du four une fois bien cuit. On voit qu'il a pris une jolie coloration dorée ainsi que les légumes cuits à côté. Verdict de cette cuisson de poulet, il est vraiment juteux, tout en étant vraiment bien cuit. Mon mari il a été agréablement surpris, ainsi que ma fille. Alors je vais vous couper un morceau pour voir. Je l'ai servi avec les légumes à côté, les légumes rôtis à la charmoula, ainsi que le pain. Je vais vous montrer le pain que je sers à côté de mon poulet. Et je finis par la salade de fruits parfumée à la fleur d'oranger que je vais servir dans des petites coupelles. J'espère que ce repas sain et gourmand vous fera plaisir ainsi qu'à vos familles. Je vous fais de gros bisous et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Niloucha avec des nouvelles recettes, à nos voyages culinaires. Bisous bisous et à bientôt.